Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons une fois de plus en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous voulons, adorable vie, être d'autres toi sur la terre comme des échos, des images, des miroirs de la Trinité. Nous nous consumons en toi nous perdons le rien, le néant que nous sommes, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te faisons l'offrande de nos volontés pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs, Jésus. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit bébé et comme tous les jours, parce qu'il est si doux de le faire, nous voulons te serrer fort contre nos cœurs et te dire d'une seule voix que nous t'aimons. Nous voulons t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, nous prosterner à tes pieds, te serrer, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines. Nous voulons te dire que tu es important pour nous, que tu es notre roi, notre amour, notre vie, notre respiration, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, t'inviter en nos cœurs, au nom de tous nos frères et sœurs, pour que tu t'y établisses définitivement avec ton Père, l'Esprit Saint, avec ta maman, bien sûr, avec absolument tout, ton royaume, ton trône, tes actes divins, tes attributs divins, tes œuvres divines. Viens, Seigneur Jésus, nous te remettons les commandes, les rênes de nos vies pour que ce soit toi qui fasse tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Oui, Seigneur, nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes. Nous voulons que chacun de nos actes fait par toi soit divin, éternel, rempli de l'infini avec cette portée intemporelle, universelle, ces vies divines t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Viens, Seigneur, vider tout ce qu'il y a de mauvais dans nos cœurs. Arrache ces mauvaises herbes, ces mauvaises ronces. Recrée cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir sa souveraineté, son empire, qu'elle puisse œuvrer, opérer librement à partir de nos corps, à partir de nos mouvements, à partir de chacune de nos humanités. Seigneur Jésus, nous te demandons de venir continuer ta vie en nous, de venir continuer ta passion en nous. Utilise nos humanités comme des humanités de surcroît pour toi, comme des extensions de ta propre humanité. Nous voulons être ces guenilles vivantes te cachant à l'œuvre en nous, Seigneur. Aussi, utilise nos mains, agis à travers elles, viens sanctifier chacun de nos actes, viens parler à travers nos lèvres, viens respirer dans chacune de nos respirations, viens regarder à travers nos yeux. Toi, quand tu regardais, quelque chose se passait dans les cœurs. Alors vraiment, imprime le sceau de ton amour et de ta compassion sur chacun de nos regards. Viens toi-même écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées, qu'elles ne soient tournées que vers toi, Seigneur. Viens marcher dans chacun de nos pas, divinise-les, viens faire fonctionner nos organes, circuler notre sang, viens faire battre nos cœurs, Seigneur, spiritualise-nous complètement et qu'à chacun de nos mouvements conscients, inconscients, internes, externes, à chacun de nos battements de cœur, chacun de nos battements de cils, chacun de nos mouvements de bouche, de visage, etc., tu puisses recevoir des flots de louanges, de bénédictions, d'amour, de remerciements au nom de tous. Qu'à chacun d'eux, qu'à chacun de ces mouvements, tu puisses également recevoir de la réparation, parce que nous nous offrons à toi, chacun de nous, en l'âme réparatrice, pour te donner continuellement les actes opposés à ces offenses qui te blessent. Nous voulons à chaque instant de nos vies, Jésus, te donner toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges, les bénédictions que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, si elles s'étaient toutes conformées à tes grâces et étaient devenues toutes saintes. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir de tous tes saints qui se trouvent dans le ciel, si tous leurs actes sur la terre avaient été accomplis dans la divine volonté. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des éléments créés, s'ils avaient été dotés de raison. Nous voulons te donner toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées, si elles n'avaient pas choisi toutes seules de se détacher de ton cœur pour emprunter le chemin de la perdition et se perdre. Nous voulons également te donner toute la gloire que tu devrais recevoir de toutes les âmes qui se trouvent au purgatoire. Voilà, à chaque instant, nous voulons te glorifier, nous voulons pallier pour tous les vies de tendresse, les vies d'amour, nous voulons réparer pour toutes les iniquités, pour toutes les méchancetés humaines, toutes les froideurs, les fermetures de cœur, nous voulons réparer pour tous les péchés, des hérétiques, des infidèles, des schismatiques, des sectaires, de ceux qui se débaptisent, de ceux qui n'ont pas ou plus foi en ta miséricorde, de ceux qui te tournent le dos, de ceux qui saccagent
tes églises, de ceux qui commettent des actes sacrilèges, de ceux qui blasphèment, de ceux qui ne reconnaissent pas ta maman, ne te reconnaissent pas. Seigneur, nous entendons tout réparer à chaque instant et t'inonder d'amour, de tendresse, de louange, de bénédiction. Voilà, que tout soit chant d'amour pour toi. Voilà, quand nous mangeons, quand nous marchons, quand nous nettoyons notre domicile, quand nous travaillons, quand nous dormons, que tout soit amour. Voilà, et que tout répare, Seigneur, continuellement. Voilà, nous voulons être ces petites sentinelles d'amour pour toi et nous te demandons d'être notre sentinelle. Tu sais combien nous sommes fragiles, combien nous sommes petits, combien il est facile pour nous de quitter ta divine volonté. Alors vraiment, entoure-nous, enchaîne-nous à ton cœur, Seigneur, que rien ni personne ne nous détache de toi, que nos yeux ne soient fixés que sur toi, que nos mains ne travaillent que pour ta gloire, que nos pieds ne marchent que vers toi, que nos cœurs ne battent que pour toi, Seigneur, vraiment, brûle-nous, consume-nous d'amour, Seigneur, que nous devenions pur amour, pure lumière, ce plan que tu as pour chacun de tes enfants. Nous ne pourrons nous unir à toi dans le ciel que quand nous serons exactement comme toi. Donc que nous serons remplis de ton amour. Alors Seigneur, tu nous donnes déjà cette chance, cette opportunité de faire toutes ces acquisitions divines ici-bas et de grandir à ta ressemblance, acte après acte, de faire grandir ta vie divine en nous, de faire grandir cette vie de sainteté, cette vie de lumière, cette vie d'amour, cette vie de prière en nous, acte après acte, chaque acte servant de nourriture, d'aliment pour faire grandir cette vie de ta divine volonté en nous. Donc c'est magnifique, Seigneur, quelle chance nous avons, nous te remercions de nous avoir fait naître après Louisa. Nous sommes vraiment ces ouvriers de la dernière heure où tu nous amènes tous sur un plateau d'or, Seigneur, vraiment, il suffit que nous te donnions nos oui, comme tu nous l'as dit, donnez-moi vos oui et le tour est joué, je viendrai m'occuper de vous sanctifier, je viendrai m'occuper de vraiment vous nettoyer en profondeur, dans ma divine volonté, si vous la laissez régir tout en vous, si vous lui laissez vraiment le gouvernail dans vos vies, eh bien, vos mots vont être comme paralysés, vont être pulvérisés en fait, vos mauvaises habitudes, vos mauvaises tendances. Donc, vous allez vraiment vivre cette purification profonde et vous allez ressentir petit à petit vraiment ma vie divine se former en vous. C'est ma vie qui va grandir en vous et donc vous allez acquérir mon tempérament, ma personnalité, vous allez acquérir ma patience, ma douceur. Comme tu nous le disais, Jésus, les âmes qui vivent dans la divine volonté, il y a quelque chose qui émane de ces âmes en fait. C'est comme un air balsamique, l'air de l'amour en fait, un air de miséricorde, etc. Mais c'est toi en nous, Jésus, c'est absolument pas nous. Et donc quelque part, c'est magnifique de te laisser vivre en nous parce que tu prends de plus en plus de place et vraiment nous acquérons en fait ces humeurs divines. Tu nous demandes juste de rester constant, de rester ferme, de te le dire que nous voulons vivre unis à toi, de t'appeler dans nos actes, dès le matin t'offrir toutes nos actions de la journée, de les faire passer par les mains de Marie pour que tu y apposes ton sceau royal. Ça, c'est vraiment magnifique, Seigneur. Alors, merci pour tous ces enseignements qui nous aident, en fait, jour après jour. Et vraiment, toi-même, tu nous pousses à cette mise en pratique pour que ces vérités prennent vie en nous. Parce qu'il n'y a que dans cette mise en pratique que tu peux nous donner tout ce dont tu rêves de nous combler. En fait, tu nous veux propriétaires de tout, tu nous veux comme toi, tu nous veux dépositaires de tout, tu nous veux... dépositaire de la divine volonté comme vie, en fait, que nous puissions avoir la divine volonté comme vie, et la divine volonté, c'est la source de tous les biens, de tous les bienfaits, de toutes les joies célestes, de tous les bonheurs célestes. Voilà, tu nous veux heureux, tu nous veux revêtus de ce manteau de lumière, de ce manteau royal, tu nous veux dans tes bras, tu nous veux vraiment reprendre cette place qu'avait Adam dans son état d'innocence. Alors merci Seigneur, merci avec tes propres remerciements au nom de tous ceux qui ne remercient pas, et nous voulons te dire que nous voyons ton amour au plus, nous nous plongeons dans les écrits du ciel, au plus comme tu nous l'as promis, eh bien nos sens se dégagent petit à petit, en fait ce gros voile qu'il y avait sur chacun de nos sens, eh bien commence à se retirer petit à petit, comme se déchirer, et nous voyons en fait ton activité divine partout. Et nous voulons aujourd'hui, eh bien particulièrement reconnaître ta paternité divine, au nom de tous ceux qui ne le font pas. Voilà, nous sommes bombardés de tes je t'aime, des milliards de je t'aime à chaque instant, dans le vent, dans la mer, dans le beau soleil qui nous entoure, dans chaque petite fleur, chaque petit insecte, etc. Tu nous dis que tu nous aimes. Chaque battement de cœur, c'est un je t'aime de ta part pour nous. C'est toi qui nous maintiens en vie, c'est toi qui maintiens tout. Par ton souffle divin, tout est fait par amour pour l'âme vivante dans la divine volonté. Alors Seigneur, nous voulons te répondre à tous ces bombardements d'amour, te dire que nous aussi nous t'aimons, nous voulons tenir compagnie à ta divine volonté, c'est toi la divine volonté, tu es partout, tu as dit à Louisa, je vous attends dans chacune de mes œuvres pour vous donner tout en fait, je vous appelle par votre prénom pour tout vous donner. Mais combien répondent à ces appels incessants?
ces appels d'amour, ces cris d'amour. Qui répond à ces appels? Uniquement l'âme vivant dans la divine volonté, parce que seule elle pourra les entendre. Seigneur, nous entendons tes appels et nous y répondons maintenant au nom de tous tes enfants. Nous voulons te réoffrir de l'amour, Seigneur, mais pas notre amour humain qui est imparfait, qui est petit, avec cette toute petite portée. Nous unissons notre amour à ton amour à toi, à l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, à l'amour trinitaire. À ce paquet d'amour, nous ajoutons tous les actes que Maman Marie a accomplis dans la divine volonté, tout son amour à elle, toute sa tendresse, tous ses baisers, toutes ces caresses qu'elle avait l'habitude de te faire sur le visage, etc. Nous ajoutons également tout l'amour, Jésus, que tu as placé dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Nous ajoutons tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps. Nous ajoutons tous les actes accomplis dans la divine volonté par Adam dans son état d'innocence, par Louisa, par toutes les âmes à la suite de Louisa. Voilà, et ce paquet d'amour étant constitué, nous, après avoir ajouté nos petits baisers personnels, nous plaçons ce paquet d'amour partout en réponse à ton amour, Seigneur. Voilà, et nous plaçons cela comme nous en avions l'habitude sur chaque feuille, chaque tige, chaque herbe, chaque brindille, chaque molécule d'air, chaque atome de terre, chaque particule de lumière sur le soleil, sur ses rayons, parce que ces rayons vont toucher les étoiles, leurs sentiments, les planètes, les galaxies, sur chaque espèce animale, végétale, minérale, chaque algue, chaque caillou, chaque grain de poussière, chaque grain de sable, chaque flocon de neige, chaque goutte d'eau, dans les plaines, les vallées, les montagnes, les volcans, voilà, on peut vraiment s'amuser, aller mettre de l'amour partout. Et Jésus, tu sais bien que si on a oublié des endroits, on a l'intention de tout saturer d'amour pour toi en réponse à ton amour au nom de tous nos frères et sœurs de chaque génération. Et partout, nous imprimons toutes les paroles du Notre Père. Partout, nous te demandons pardon. Pardon, Jésus, je t'ai offensé. Pardon, pardon de ne pas avoir accueilli ton amour. Voilà, partout les actes de repentir. Et partout, nous te supplions que ton royaume vienne s'établir. Et partout, nous te demandons la paix dans les cœurs, la paix dans le monde, la paix dans les familles. Partout, nous te demandons la conversion des âmes, le retour à toi. En fait, quand on demande l'avènement du royaume de la divine volonté, on demande tout en fait. Parce que tous les hommes seront heureux dans la divine volonté, ils seront tous vraiment enfants de lumière. Alors Seigneur, nous voulons également reprendre tous tes petits cadeaux cachés partout dans chaque élément créé, tous ces petits attributs divins qui sont conservés par ta divine volonté en chacun de ces éléments que nous pouvons voir autour de nous, et nous reprenons ces attributs divins pour te les réoffrir, ton humilité dans la terre, ta pureté dans l'eau, ta légèreté, le vol des papillons, ton immutabilité dans les cieux, ta lumière, ta chaleur dans le soleil, ta force dans le vent, ta puissance dans les vagues, etc. On reprend tout et on vient tout te redonner au pied du trône de la majesté suprême. Et c'est vraiment magnifique, et on fait prier la divine volonté en chacun de ces éléments. Nous voulons également, Jésus, parcourir l'œuvre de la rédemption, puisque tu nous appelles également à chaque moment de ta vie. Tu prononces notre prénom pour nous appeler à revenir à toi. Nous entendons ce cri d'amour, nous y répondons, Seigneur. Nous voulons entrelacer tous nos actes aux tiens, à ceux de ta maman. Nous voulons faire nôtre chacun de tes pas, chacun des siens, ceux de Maman Marie, chacune de vos prières, chacune de vos paroles, chacun de vos battements de cœur, votre amour, vos réparations, vos peines, vos souffrances. On veut tout faire nôtre, on ajoute nos je t'aime et on offre tout au Père pour lui demander que cet amour soit redoublé, renouvelé, non seulement dans notre cœur mais également dans tous les cœurs, et nous imprimons cet amour redoublé dans chaque cœur, et au nom de tous on répond, nous accueillons cet amour. Nous nous convertissons, nous nous transformons, nous nous laissons vraiment façonner par tes mains divines, que ta volonté soit faite. Alors nous voulons également, Jésus, bombarder chacun des mystères de ta vie, de cet amour, puisque tu nous appelles à nous unir à toi, et tu attends vraiment notre petite tendresse, en fait, tu attends notre petite participation d'amour, tu veux vivre dans cette réciprocité d'amour avec nous. Alors c'est ce que nous faisons dans chacun des mystères de ta vie, et nous pouvons même remonter plus loin, au moment de la conception de la Vierge Marie dans le sein de Sainte Anne, jusqu'à son Assomption, le tout incluant toute ta vie, Jésus. À chaque instant de vos vies, nous sommes là dans tout ce que vous voyez, sentez, mangez, buvez, respirez, piétinez, sur les chemins que vous parcourez, les personnes que vous rencontrez, chaque battement de cœur, chaque mouvement, sur chaque cheveu de chaque personne, les éléments autour de vous. Voilà, on veut tout bombarder d'amour en fait.
Et partout que tu entendes que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais pour nous, pour nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté. C'est ce que Jésus a fait tout au long de son passage sur la terre, même si extérieurement cela ne se voyait pas. Pendant toutes ces années de vie cachée, en fait toute sa vie, depuis l'instant 1 de sa conception jusqu'à sa mort, il n'a fait que cela en fait, reprendre tous nos actes à travers les siècles, il reprenait nos actes déconnectés de son divin vouloir et il vainquait tout avec sa volonté humaine, il refaisait tout avec sa divine volonté. En fait, cela lui causait des souffrances inouïes pour chaque acte, chaque pas, chaque parole déconnectée de sa divine volonté. Il recevait comme des clous dans ses mains, des clous dans ses pieds, des épines dans sa tête, du fiel et du vinaigre dans sa bouche, des flagellations à n'en plus finir. Donc c'était des petites morts continuelles pour refaire nos vies, pour nous récupérer ce royaume qu'Adam avait perdu à sa chute. Donc merci Seigneur, voilà, nous bombardons tous les moments de ta vie de merci, de louange, de bénédiction, d'actes d'adoration pour toi au nom de tous nos frères et sœurs. Nous voulons encore Jésus bien nous unir à toi dans chaque sacrement, accueillir tous les effets, les fruits de chacun d'eux, puisque vraiment tu veux nous donner, et bien souvent tu ne le peux pas parce que nos cœurs sont trop froids, hermétiques, fermés, et donc tu dis voilà je vous donne les grâces, mais en fait elles glissent sur les parois de vos cœurs trop secs. Alors Seigneur, nous sommes là pour accueillir, parce que toi c'est ta grande souffrance de ne pas pouvoir donner, de nous voir malheureux, de nous voir misérables, en haillons, déformés, comme tu nous as dit hier ou le jour précédent. Voilà, l'âme qui vit dans sa volonté propre, elle ressemble à rien du tout, elle fait pitié à tout le ciel, c'est vraiment la perdue de la création. Alors Seigneur, toi tu veux nous donner des remèdes pour nous relever et pour nous disposer à accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Alors on accueille maintenant tous ces remèdes, on accueille tous les effets, tous les fruits de chacun de ces sacrements. Au nom de tous, on accueille, on te dit merci Seigneur. Au nom de tous, nous voulons te ressembler, nous voulons grandir vraiment dans cette sainteté divine et vraiment on te remercie avec tes propres remerciements Seigneur, et on se laisse travailler Seigneur. Et on te demande bien cette grâce de davantage pouvoir nous abandonner en toi à chaque instant, te faire confiance Seigneur. Seigneur, maintenant je te demande de venir disposer chacun de nous pour que nous puissions comprendre et accueillir ce nouveau passage que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions vraiment accueillir avec ta sagesse à toi, ta compréhension à toi, ton intelligence à toi Seigneur, que ce soit toi-même qui vienne réceptionner tous ces mots bénis en nous et que tu les graves Seigneur en lettres d'or dans toutes nos cellules. Voilà, c'est puissant ce qu'on demande. Vraiment, on demande que cela ne nous quitte jamais, que ces vérités puissent former tout notre être, en fait, qu'on puisse être rempli à bord de ces vérités, qu'elles ressortent de nous, que nos actes, en fait, soient empreints de ces vérités. Que nous ne fassions aucun acte qui ne porte les parfums de ces vérités. Donc, ces vérités doivent tellement nous imbiber, en fait, nous remplir, que nos actes doivent vraiment être... la mise en pratique de ces vérités pour qu'elles prennent complètement vie en nous et que nous puissions eh bien, devenir vraiment de plus en plus lumière et de plus en plus d'amour et aimer de plus en plus notre Créateur. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, nous ne savons pas prier, nous avons besoin de toi Esprit Saint. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 30 juin 1938. Nous sommes dans le volume 36. C'est notre sœur Louisa qui parle. Alors, divine volonté, nous te demandons de venir faire tout en chacun de nous, comme en Jésus, dans sa divine humanité. Et Seigneur, eh bien, que tout soit fait pour toi. Vraiment, nous avons tous cette intention de te plaire par ce moment. Que tout soit fait pour ta gloire, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Voilà nos battements de cils, notre écoute, notre respiration. Voilà que ce soit vraiment un moment gorgé de ta lumière et que tu puisses sauver à travers nous des milliers d'âmes. Que tout soit fait par toi en chacun de nous et que tout soit fait immerger dans ta divine volonté. Garde-nous tous vraiment dans cette mer de lumière, Seigneur. Donc c'est Louisa qui parle. Mon pauvre esprit se sent sous l'empire du fiat, qui l'attire à lui pour lui faire suivre ce qu'il a fait, pour l'amour de la créature, immergée dans cette mer de lumière, toujours en train de faire ses rondes. Voilà, elle est sous l'empire du divin fiat. Elle sent que vraiment c'est la divinité qui régit tout en elle. Et le divin fiat l'attire toujours à faire davantage de rondes, en fait, pour suivre ses actes, suivre les actes de la divine volonté, tenir compagnie à la divine volonté. Voilà, unir ses actes à elle,
à ceux de la divine volonté, pour que ces actes et ceux de la divine volonté ne fassent qu'un. C'est vraiment Louisa, notre chef de file, qui nous montre ce que l'on doit faire. Elle fait tout le temps des rondes. Donc Jésus veut que nous fassions ces rondes, en fait. Il va nous y aider, parce qu'au plus il va prendre de place en nous, au plus, donc voilà, c'est la divine volonté donc, qui va prendre de l'ampleur en nous, qui va étaler vraiment sa souveraineté en nous. Et elle, c'est l'infatigable travailleuse. La divinité, c'est un acte incessant, continuel, qui ne s'arrête jamais. Donc elle va nous entraîner à ne jamais nous arrêter. Jésus nous parle de l'importance d'être continuellement en train de placer nos je t'aime partout pour répondre à son amour. Donc l'empire du divin fiat, je le sens, qui m'attire pour me faire suivre tous ces actes en fait. Je veux suivre ce qu'il a fait par amour pour moi. Je suivais les actes de la rédemption lorsque mon doux Jésus, visitant ma petite âme, toute bonté me dit. Là, elle peut faire une ronde dans l'œuvre de la rédemption. Fille de ma volonté, mon amour ressent le besoin de s'ouvrir à celle qui m'aime et de lui confier mes secrets, les plus intimes. L'amour véritable a cette vertu de briser n'importe quel secret, parce que l'amour veut trouver dans la personne bien-aimée ce qu'il possède lui-même, ses joies, ses peines et toutes ses autres prérogatives. Donc j'ai besoin de m'épancher. J'ai besoin de te parler en fait. Jésus, dès qu'il parle à Louisa, il a dit mais ça c'est un jaillissement d'amour de mon cœur en fait. C'est un épanchement. Voilà, tu es l'exutoire de mon amour. Je déverse en fait par ces vérités en te parlant, en te donnant ces connaissances. Je déverse mon amour. Mon amour peut vraiment librement s'écouler dans ton cœur. Parce que l'amour veut se retrouver lui-même dans la personne aimée. Et en te donnant ces vérités, je ne fais pas que t'enseigner comme ça. Et là, Jésus s'adresse à chacun de nous. Je te donne en même temps. Je te parle de quelque chose, je te le donne en même temps. Je te parle de l'obéissance, de la pureté de l'intention, de la divine science, de la divine spontanéité. Voilà, tout ce que Jésus nous enseigne jour après jour. La beauté de la vie dans la divine volonté, etc. Eh bien, Jésus nous donne. Il place en même temps dans notre cœur une semence. Donc il dit, c'est un jaillissement de mon amour, ces vérités, accueille-les. Et ces vérités vont te transformer. Parce que chaque vérité est une vie divine que je sors de mon sein paternel. C'est mon enfant que je sors de moi. C'est une partie de moi. Et chaque vérité a cette vertu illuminatrice. Ton âme va être illuminée. Cette vertu de t'abreuver, de te nourrir. Cette vertu créatrice, quelque chose va se créer en toi. Je prononce à chaque vérité que tu accueilles mon fiat créateur. Et donc quelque chose vient, quelque chose de nouveau. Je te donne quelque chose de nouveau. Nouveaux cieux, nouvelle beauté, nouvelle sainteté, nouvelle floraison. Toujours quelque chose de nouveau. Donc accueille mes vérités qui vont profondément te transformer. L'amour veut se retrouver lui-même dans la personne aimée. Donc en accueillant ces vérités, voilà, en t'immergeant dans ces connaissances, tu vas apprendre à mieux nous connaître et donc à mieux nous aimer. Tu vas grandir en intimité avec nous. Et ces vérités vont servir vraiment à alimenter cette soif de t'unir à nous. On n'aurait pas ces vérités du livre du ciel. On ne ferait pas des actes. On ne serait pas poussé continuellement à faire des actes. Là, c'est parce que jour après jour, Jésus vraiment nous séduit, nous attire comme des aimants dans ses vérités. Et il nourrit puissamment notre âme. On sent vraiment comme de l'or liquide se déverser, abreuver notre âme. Et donc cela nous pousse à désirer ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Jésus nous en parle tout le temps de ce cadeau, de la merveille de notre âme quand elle sera régie totalement par la divine volonté. Donc on veut cela. Il en arrive à nous faire désirer uniquement ce cadeau. Cela doit être notre seul but, comme Jésus nous le disait il y a quelques jours. Votre seule frayeur devrait être de quitter la divine volonté, parce que l'âme devient si laide quand sa volonté est déconnectée de celle de Dieu. Donc ces vérités vraiment nous aident à rester continuellement assoiffés de cette intimité avec notre Créateur, de l'appeler dans chacun de nos actes. L'amour veut se retrouver lui-même dans la personne aimée. Donc, plus on accueille ces vérités, plus notre âme se transforme. Voilà, par la mise en pratique de ces vérités qui prennent vie en nous, notre âme se transforme. Vérité accueillie après vérité accueillie. Vraiment mise en pratique après mise en pratique, des rondes, des actes, etc. C'est cette vie divine qui grandit en nous. L'amour veut se retrouver lui-même dans la personne aimée. Donc, on est transformé, en fait, quand on accueille ces vérités et qu'on les met en pratique. Sache ma fille que lorsque je suis venue sur terre, mon amour ne m'a pas laissé de repos. Dès ma conception, j'ai commencé à former des chemins qui devaient servir aux créatures pour venir à moi. Ça, Jésus nous l'a déjà dit. Tout ce que j'ai fait lors de mon passage sur la terre, c'était pour vous attirer à moi, pour vous permettre de vivre à nouveau dans le royaume de la divine volonté, pour vous récupérer ce royaume qu'Adam avait perdu quand il a quitté la divine volonté.
Voilà, en quittant la divine volonté, il a tout perdu. Il a perdu la divine volonté comme narratrice de l'amour de Dieu. Ses sens se sont obstrués. Il était comme complètement perdu. Il ne voyait plus notre amour. Il n'y répondait plus. Il a obstrué tous les canaux de communication, etc. Et maintenant, quand je suis venue sur la terre, j'ai recréé toutes ces voies en fait. Par chacun de mes actes, je vous appelais à revenir dans ce royaume. Chacun des actes de Jésus, chacun des pas, chacune de ses paroles, chacun de ses gémissements, Jésus prononçait notre prénom en disant « Reviens mon enfant, je t'attends dans mes bras ». Donc dès ma conception, j'ai commencé à former des chemins qui devaient servir aux créatures pour revenir à moi. En formant ces chemins, je les étendais, mais je ne les détachais pas de moi. Je demeurais le centre d'où partaient tous ces chemins. C'est moi le commencement de tous ces chemins, c'est ma divine volonté qui est vraiment le commencement de toutes ces voies pour que les hommes reviennent à moi. Ainsi, mes actes, mes paroles, mes pensées, mes pas étaient tous des routes de lumière, de sainteté, d'amour, de vertu et d'héroïsme que je formais. Tout ce que Jésus a fait, c'était pour se donner à nous, comme autant de chemins. Voilà, tous ces actes. En fait, dans chacun de ces actes, Jésus nous appelle en disant « Viens t'unir à mes actes. Entrelace tes actes aux miens pour que tu puisses te sanctifier, pour que ma vie puisse se former en toi. » Donc tous mes actes, mes pensées, mes paroles, mes pas, c'était toutes des routes de lumière, de sainteté, d'amour, de vertu, d'héroïne que je formais pour rappeler mes enfants dans mes bras. Par conséquent, la créature trouve le chemin pour venir à moi avec chaque acte qu'elle accomplit. Voilà, quand nous vivons dans la divine volonté, on vient entrelacer nos actes à ceux de Jésus. Je mange dans ta divine volonté. En fait, j'unis l'acte de manger, mon acte de manger, à toutes les fois où Jésus a mangé lors de son passage sur la terre. Et quand Jésus mangeait, il ne faisait pas que s'alimenter, il allait nourrir les âmes, etc. Enfin, il y a des choses qui se passaient dans les cœurs. Et donc, en m'unissant aux actes de Jésus, en entrelaçant mon acte à celui de Jésus quand il s'alimentait, eh bien mon acte va porter les fruits de toutes les fois où Jésus a mangé, par exemple dans mon exemple. Donc quand je vais manger, voilà, Jésus va pouvoir continuer sa vie en moi et va nourrir des âmes à travers cet acte. Donc la créature va trouver le chemin pour venir à moi avec chaque acte qu'elle va accomplir uni à moi. Au commencement de ces chemins qui sont innombrables, je place ma volonté en reine et je me tiens moi-même au commencement de chaque chemin en attendant de recevoir les créatures dans mes bras. Donc cela rejoint vraiment ce que Jésus nous avait dit, mais moi je vous appelle en fait et mes actes sont toujours en train de se donner. Tout ce que j'ai fait lors de mon passage sur la terre, c'est toujours en acte de se donner. Ce que Jésus a fait une fois, c'est Dieu. Donc tout ce qui est fait dans la divine volonté, ça ne s'arrête jamais, c'est incessant. Donc Jésus veut que nous nous unissions à ces actes. Les actes de Maman Marie sont également toujours en acte de se donner. Donc Marie veut que nous nous unissions à ces actes à elle. Souvent j'attends en vain, donc je vous appelle en fait dans mes actes. Donc Jésus qui disait, en fait, voilà, quand j'étais emmaillotée, que ma maman m'emmaillotait, etc., dans mes larmes, et je vous appelais pour vous donner mes larmes, pour que vous unissiez vos larmes aux miennes. Quand vraiment je grelottais de froid, eh bien, je vous appelais pour que vous puissiez vous unir à moi, me consoler, me réchauffer, etc. Quand j'agissais, quand je guérissais, etc., je vous appelais en même temps. Je n'ai pas arrêté de penser à vous. Je vous appelais pour tout vous donner, en fait. Mais souvent, j'attends en vain. Donc, je vous appelle, mais personne ne répond, en fait. Personne ne vient unir ses actes aux miens. Il n'y a que l'âme qui vit dans la divine volonté qui va entendre ces appels, qui va répondre et qui va venir s'unir à Jésus. Avec mon amour qui ne me laisse ni paix ni repos, je parcours la route pour les rencontrer, au moins à mi-chemin. Et si je les trouve, j'investis l'acte de la créature de telle manière que je me fais moi-même l'acte et le chemin de la créature. Si une créature, voilà l'intention de vivre dans ma volonté, elle fait des pas vers moi en fait. Seigneur, je vais faire cet acte dans ta divine volonté. Jésus dit, mais j'accours, je la prends dans les bras, je viens l'inonder de mes grâces, je l'enveloppe dans mon amour, j'investis son acte, je me fais moi-même acte et chemin pour elle. Je la couvre complètement de ma tendresse, je la cache dans mon amour, je la couvre de mes actes, si bien que je me retrouve moi-même en elle. Et je transporte toutes ces âmes qui vivent dans ma divine volonté, qui font un pas vers moi, qui veulent s'unir à moi, qui veulent unir leurs actes aux miens. Je les transporte pour les mettre en sécurité, en sûreté dans les bras de ma divine volonté. Je les garde dans mes bras, je les enlace, on est inséparables, on ne peut plus rien faire l'un sans l'autre. Je les garde donc en sûreté dans mes bras. Cette
sûreté dont Jésus nous a tant parlé. Ne cherche pas la sécurité dans les choses de la terre, mais reste dans mes bras. Dans mes bras, tu connaîtras la paix profonde, la joie profonde. Je me ferai vie en toi, c'est moi qui agirai en toi. Ainsi, chaque pensée de la créature a le chemin de mes pensées dans la divine volonté. Voilà, je unis toutes mes pensées aux tiennes, Seigneur, pour que tu sanctifies chacune de mes pensées et que mes pensées portent les fruits de toutes tes pensées. Chaque parole de la créature a le chemin de mes paroles. J'unis mes paroles aux tiennes, Seigneur, sanctifie toutes mes paroles. Chaque œuvre a le chemin de mes œuvres. J'unis tous mes actes aux tiens, Seigneur. J'entrelace mes actes aux tiens pour que mes actes portent les fruits de toutes tes œuvres à toi. Chaque pas de la créature a le chemin de mes pas à moi. Si la créature souffre, elle a le chemin et la vie de mes souffrances. C'est ça que Jésus dit, mais unissez tout, chacun de vos actes, toutes vos souffrances, ne perdez rien. Jésus, j'unis mes souffrances aux tiennes. Voilà, que ce soit des petites souffrances, je viens de me cogner, ou des grandes souffrances plus importantes. J'unis mes souffrances à des immenses souffrances rédemptrices. Pour que mes souffrances, vous imaginez, portent les fruits des souffrances de Jésus. Voilà, c'est Jésus qui continue ses souffrances à travers ma petite souffrance. Et si la créature veut m'aimer, elle a le chemin de mon amour. C'est moi qui vais aimer en elle. Elle va m'aimer avec cet amour vrai, cet amour divin. J'ai entouré les créatures d'un si grand nombre de chemins qu'il leur est impossible de m'échapper. Donc Jésus nous dit bien, voilà, de mon passage sur la terre, tout n'a été que débordement d'amour en fait. Dès l'instant 1 de mon incarnation dans le sein de ma maman, j'étais déjà en train de vous appeler, de refaire toutes vos vies dans la divine volonté. Je prononçais votre prénom pour tout vous donner, pour que vous soyez heureux, pour vous appeler à unir vos actes aux miens. Mais qui répond? Uniquement l'âme qui vit dans la divine volonté. Et quand elle fait un tout petit pas vers moi, en fait, dans ma direction, je l'enlace, je la prends dans les bras, je la garde inséparable de moi, je la mets en sûreté dans ma divine volonté. Je me fais acte et chemin pour elle. J'ai entouré les créatures d'un si grand nombre de chemins qu'il leur est impossible de m'échapper. Tout ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre pour qu'on revienne à lui, qu'on vienne s'unir à lui. En fait, pour qu'on reçoive tout. Il nous donne tout continuellement. Et si une créature m'échappe, je deviens délirant. Je cours et je vole pour la retrouver. Et lorsque je l'ai retrouvée, je m'arrête et je l'enferme dans mes chemins pour qu'elle ne puisse plus en sortir. Alors on peut imaginer, on fait nos actes dans la divinité et puis après on oublie un petit peu, on revient dans nos volontés propres. Jésus devient délirant, il court à notre recherche, il court dans tous ces chemins en disant mais viens t'unir à mes actes pour que tes actes soient beaux, pour que tu deviennes lumière, pour que tu me ressembles. Viens, ta vie elle est déjà toute sainte, toute magnifique, j'ai déjà tout fait pour toi. Viens t'unir à mes actes. C'est ça que Jésus nous demande. Il nous appelle chacun de nous pour qu'on s'unisse à ses actes. Et moi, j'aime bien ce terme « entrelacer nos actes » avec les actes de Jésus et de la Vierge Marie. Lorsque je l'ai retrouvée, qu'elle m'entend, qu'elle fait un pas vers moi, je m'arrête, je la prends dans les bras, je l'enferme dans mes chemins, je l'enferme dans mes actes en fait. Je l'enferme, je me fais moi-même chemin pour elle, pour qu'elle ne puisse plus en sortir. Voilà, je l'immerge davantage dans ma lumière. Je l'inonde de ma lumière pour qu'elle ne puisse plus jamais me quitter. Ma venue sur terre n'était rien d'autre qu'un exutoire de mon amour. Donc on voit tout ce que Jésus a fait pour nous lors de son passage sur la terre et tous ces actes qui sont toujours en train de se donner à chacun de nous. Jésus qui nous appelle continuellement. Ma venue sur terre n'était rien d'autre qu'un exutoire de mon amour réprimé durant tant de siècles. Voilà, divine volonté écrasée dans les cœurs pendant 4000 ans, depuis la chute d'Adam jusqu'à Maman Marie, 4000 ans où la divine volonté était vraiment écrasée sur la croix, etc. Donc Jésus a dit, mais mon amour réprimé pendant tant de siècles, quand je suis arrivée, mais ça a été un débordement d'amour. Je courais derrière les créatures que je voyais à travers les siècles pour refaire leur vie, pour tout leur donner, pour les sanctifier, pour les rendre belles, etc. Voilà, ma venue sur terre n'était rien d'autre qu'un exutoire de mon amour réprimé durant tant de siècles et pour lequel j'en suis arrivée à ces excès. J'ai formé la nouvelle création. Je l'ai même surpassée dans la multiplicité des œuvres et dans l'intensité de mon amour. Tout ce que j'ai fait, j'ai même surpassé la création avec la multiplicité de mes actes, de tous ces chemins que j'ai formés pour que la créature revienne à moi. Mais mon amour est toujours réprimé maintenant, et comme exutoire, je veux donner ma volonté comme vie, afin de leur donner le plus grand bien que je puisse donner, et recevoir la grande gloire d'avoir ces enfants dans notre royaume.
Voilà, et mon amour est réprimé aujourd'hui. Donc, dans ce débordement d'amour, je veux donner toutes ces vérités pour que la créature connaisse mon amour, qu'elle se rende compte et qu'elle puisse venir s'unir à moi, qu'elle réponde à mes appels incessants, que ses sens se dégagent, qu'elle m'entende, qu'elle voit mon activité divine partout, mon activité vibrante qui l'appelle dans chaque élément créé, partout. Je veux donner ma volonté maintenant comme vie pour leur donner tout en fait, leur donner le plus grand bien que je puisse donner. Et pour recevoir aussi la gloire d'avoir mes enfants dans mes bras, mes enfants qui reviennent vivre dans leur royaume. Donc Jésus nous dit tout le temps, revenez dans la maison du Père, revenez dans nos bras, on veut tout vous donner. Lorsque la créature entre dans notre vouloir, notre satisfaction est très grande, parce qu'elle nous donne l'occasion de répéter en elle tout ce que nous avons fait dans la création et la rédemption. Pour les âmes qui répondent à ces appels incessants, qui unissent leurs actes vraiment à ceux de Jésus, enfin qui fusionnent leur volonté dans celle de Dieu. Jésus dit, mais quelle satisfaction, en fait, en s'unissant à nous, en reconnaissant notre activité divine partout, en faisant ces rondes, en mettant leur je t'aime partout, en nous louant, nous bénissant au nom de leurs frères et sœurs. En fait, ces âmes deviennent les répétitrices de toutes nos œuvres divines. Dans ces âmes, nous retrouvons nos œuvres, en fait. Tout est répété en elles. Donc elles deviennent comme le théâtre des œuvres de Dieu, de nos œuvres, nous dit Jésus. Donc ces âmes nous donnent l'occasion de répéter en elles tout ce que nous avons fait, que ce soit dans la création ou dans l'œuvre de la rédemption. Notre amour veut se voir en acte dans la créature, comme si à ce moment nous faisions l'étendue du ciel, le soleil étincelant de lumière, les vents qui soufflent dans celle qui vit dans notre vouloir, inondés de grâce et d'amour, ou des mers qui murmurent amour, gloire et adoration à mon Créateur, et aussi la descente du Verbe. Donc tout va être reproduit dans ces âmes qui répondent à l'amour de Dieu, ces âmes qui entendent ces appels d'amour incessant et qui y répondent, qui font leurs actes dans la divine volonté. Ce sont comme autant de réponses. C'est une reconnaissance de l'amour de Dieu, chaque acte que l'on fait, que ce soit notre vaisselle, ou dormir, ou lire, ou se promener, que sais-je, les petits actes du quotidien. Donc voilà, quand on fait nos rondes, par exemple, ça on le sait, voilà, je vais m'unir, comme je prends souvent cet exemple, à la divine volonté qui travaille dans le soleil. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce soleil va se former dans mon cœur, directement, avec tout l'amour que Dieu y a placé au moment de sa création. Et je vais recevoir aussi les petits cadeaux cachés dans le soleil, c'est-à-dire lumière divine, chaleur divine, et ainsi de suite pour chaque élément créé. Donc les œuvres de la création vont se recréer en moi. Et ce sont des créations parlantes, comme Jésus dit. Des mers qui murmurent amour, gloire, louange à mon Créateur, un vent qui souffle, louange à Dieu, etc., au nom de tous. Et bien sûr, on s'unit à chaque moment de la vie de Jésus. Voilà, quand on fait une ronde dans l'œuvre de la rédemption, on répond à son cri d'amour, à son appel d'amour. Donc on vient, quelque part, on emprunte les chemins qu'il a formés par chacun de ses actes. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Tous les mystères de la vie de Jésus auxquels on s'associe se réactualisent dans notre cœur, comme si cela se passait maintenant, puisque tout est toujours en acte de se donner. Donc voilà, je m'unis au moment de l'incarnation de Jésus dans le sein de Maman Marie, voilà, dans ce mystère de l'Annonciation. Donc c'est vraiment très très bien, on peut faire le rosaire dans la divine volonté en le faisant sous forme de ronde. Donc voilà, au moment de l'incarnation de Jésus, toute cette lumière, je la prends, je la répands dans chaque cœur, je m'unis à Jésus dans le ventre de Marie, je me consacre à son cœur, au cœur de Maman Marie, je la remercie tous les deux. Jésus, je partage tous les insignes de ta passion, donc tu es déjà recouvert, petite couronne d'épines, les clous dans tes mains, etc. Je te recouvre d'amour, je m'unis à toi dans tes peines, dans tes prières, dans tes réparations, dans tes souffrances, etc. Donc par exemple, je m'unis à Jésus au moment de son incarnation. Qu'est-ce qui se passe? Le moment de l'incarnation de Jésus se reproduit dans mon âme, avec tous les fruits qui y sont attachés. Donc je vais recevoir tout ce que Jésus nous a gagné au moment de son incarnation. Voilà, et je prends tout cet amour, je l'offre au Père, et cet amour va directement être redoublé dans mon cœur. Donc à chaque fois, ce redoublement encore d'amour dans mon cœur, et puis dans chaque cœur, avec des débordements d'amour pour toutes les âmes. Ma volonté est la répétitrice dans la créature de ce que mon humanité a fait. Donc, l'âme qui vit dans la divine volonté va être la répétitrice de toutes les œuvres de Dieu. Œuvre de la création, je m'unis en faisant mes rondes, tout se reproduit en moi. Œuvre de la rédemption, je m'unis à Jésus à chaque moment de sa vie. Hop, tous ces mystères se reproduisent en moi. Ma volonté, nous dit Jésus, c'est la répétitrice dans la créature de tout ce que j'ai fait. Ainsi, nous sommes toujours dans l'acte d'agir dans la créature, d'opérer dans la créature. Nous n'arrêtons jamais, car rien ne doit manquer en celle qui vit dans notre vouloir. On veut tout centraliser en elle, en fait.
toutes nos œuvres divines, tous les sacrements. On veut que tout y soit en fait, tous les actes des saints, etc. Tout doit être centralisé en elle, tout comme tout doit être centralisé dans chacun de ses actes. Comme tout est centralisé dans chacune des vérités que Jésus nous donne, puisque c'est une vie divine. Nous n'arrêtons jamais de travailler, nous n'arrêtons jamais d'opérer dans la créature qui vit en nous. Car rien ne doit manquer en elle, rien ne doit manquer à celle qui vit dans notre vouloir. Nos actes seront notre trône, notre accompagnement et la vie même de la créature. Donc Jésus nous a parlé de l'importance d'unir nos actes aux siens. Voilà, de faire tout dans sa divine volonté. Voilà, tous ces chemins qu'il a formés, il nous appelle pour pouvoir recevoir en fait tous ces actes, pour pouvoir recevoir toute cette vie parfaite qu'il a préparée pour nous. Tous ces chemins, il nous appelle à les emprunter. Et vraiment, il suffit qu'on fasse un petit pas dans sa direction, il va nous enlacer. C'est lui qui va venir nous envelopper de son amour, nous mettre en sécurité, nous aider à faire plus d'actes, etc. Notre amour pour la créature semble incroyable. Nous ne la quittons pas des yeux pour voir si tout est enclos en elle, pour l'âme qui vit dans la divine volonté. Mais elle devient vraiment, elle devient la source d'attention de tout le ciel. Tous les saints se sentent concernés puisque chacun vient se déverser dans chacun de ses actes, etc. Et puis que par chacun de nos actes accomplis dans la divine volonté, on ramène de nouvelles béatitudes à partager avec tout le ciel, de nouvelles joies. Chaque fois, c'est comme une fête qui se prépare. Les saints préparent des banquets pour chaque acte que l'on fait en union avec Jésus. Donc elle intéresse tout le ciel. Elle amène de la joie partout, toute la cour céleste. Elle fait partie de cette famille royale. Notre amour pour cette créature est incroyable, on ne la quitte jamais des yeux. Nos yeux sont comme magnétisés par elle, nos bras sont magnétisés par elle, on la garde serrée contre nous, elle est inséparable de nous. Elle va se trouver partout, la divine volonté travaille. Donc elle va être inséparable de la divine volonté, elle va se retrouver avec la divine volonté dans le vent, dans la mer, dans les espèces animales, etc. Partout. D'ailleurs, Jésus nous a dit, moi, tout au long de ma vie, j'étais accompagnée de toutes les âmes vivant dans la divine volonté. J'avais toujours ces âmes qui me suivaient. D'ailleurs, j'en connais le nombre, puisque tout se trouve en un seul point en Dieu. Pas de passé, pas de futur, c'est l'éternel présent. Donc Jésus, c'est exactement le nombre des âmes qui vont vivre dans la divine volonté. Leurs noms, leurs prénoms sont déjà inscrits en lettres d'or dans son cœur à lui et dans le cœur de Maman Marie, qui forme cette corde, est en train de former cette corde des enfants de la divine volonté. Elle dit, je veux que ces âmes soient des copies pour moi, en fait, des fidèles copies de moi-même. Elle veut nous partager son héritage, elle veut étendre sur nous sa maternité, elle veut nous partager sa gloire en fait. Elle veut que vraiment nous soyons dans le ciel, d'autres âmes règnent avec elle. Donc on ne quitte pas l'âme qui vit dans la divine volonté des yeux. On veut que tout soit enclos en elle, que tout soit centralisé en elle. Combien de fois, parce que nous l'aimons tant, nous répétons notre acte opérant. Nous ajoutons une beauté, une sainteté nouvelle au chef-d'œuvre que nous avons accompli en elle. À chaque fois qu'elle agit, qu'elle fait un acte, qu'elle fait une ronde, à chaque fois qu'elle médite à nouveau sur les écrits du ciel, on crée en elle. Et ce sont des chefs-d'œuvre qu'on est en train de créer en elle. Et on ajoute toujours plus. On est toujours en train d'opérer en elle. Combien de fois nous ajoutons une beauté et une sainteté nouvelle au chef-d'œuvre que nous avons déjà accompli en elle. Chaque acte, on ajoute quelque chose. Nous aimons toujours lui donner et la tenir occupée sous la pluie de nos actes opérants. La tenir occupée, ça Jésus nous avait dit, il veut toujours nous tenir occupés, on fait nous donner toujours quelque chose de nouveau. Voilà, et il veut qu'on le tienne aussi occupé, toujours à créer en nous de nouvelles choses. On le laisse libre d'agir en nous. Donc il se réjouit, il peut travailler dans notre cœur. Il a dit, je suis le divin artisan, divin agriculteur, divin semeur, divin potier, divin architecte, autant de termes que Jésus a utilisés pour nous dire qu'il veut nous travailler, il veut travailler notre cœur et nous rendre beaux et saints. Et l'âme qui vit dans la divine volonté, elle le laisse libre. Donc Jésus peut créer, donner toujours de nouvelles choses, etc. Chaque acte, on reçoit des nouvelles choses. Notre âme se gorge davantage des choses du ciel. Jésus a cette autorisation à chacun de nos actes de retirer quelque chose d'humain de notre cœur pour y placer quelque chose de céleste. Donc on peut imaginer à quel point notre âme devient belle, de plus en plus belle. On a toujours quelque chose à lui donner. On veut toujours la tenir occupée sous la pluie de nos actes opérants afin de nous donner l'occasion de l'aimer et de nous faire aimer davantage. Nous, ce qu'on veut, c'est cette réciprocité d'amour. On veut toujours lui donner plus. Le ciel s'ouvre au-dessus de sa tête, donc elle reçoit cet torrent de grâce continuellement afin qu'elle ne puisse rien faire d'autre que nous aimer, en fait. Comme Louisa qui se trouvait dans ce labyrinthe d'amour, qui voyait l'amour de Dieu partout, devant, derrière elle, à droite, à gauche. Elle dit, mais je peux rien faire d'autre que aimer, en fait. Je dois répondre à cet amour.
Je me sens tellement heureuse, il n'y a pas de plus grand bonheur que de se sentir aimée par son Créateur. Voilà, on veut l'inonder de cadeaux et de grâces pour qu'elle nous aime continuellement, qu'elle réponde à cet amour. Et Dieu ne peut jamais se laisser vaincre en amour, donc redouble encore cet amour et ce continuellement. Voilà, pour nous faire aimer davantage et avoir l'occasion de l'aimer toujours. Aussi, vis toujours dans notre vouloir et tu vas sentir ce vent continuel de notre amour et de notre acte opérant. On est toujours en train d'agir en toi parce que tu nous en laisses l'opportunité, on est toujours en train de créer de nouvelles choses dans ton cœur. Donc vis dans la divine volonté si tu veux sentir ce vent continuel de notre amour et de notre acte opérant, qui non seulement répétera nos œuvres en actes, mais ajoutera aussi des choses nouvelles propres à stupéfier le ciel et la terre. Donc non seulement toutes nos œuvres seront encloses en toi, tout va être centralisé en toi, mais il y aura continuellement de nouvelles choses propres à stupéfier le ciel et la terre. Ça subjugue les saints, les anges, qui regardent, mais qu'est-ce qui a été créé cette fois ? Chaque acte que l'on fait, je me mouche dans ta divine volonté, je marche, je vais me brosser les dents, enfin, des bêtises, des petits actes du quotidien qui deviennent des actes divins et éternels. Après quoi, il ajouta, ma fille, toutes les créatures vivent dans mon vouloir, et si elles ne voulaient pas vivre en lui, elles ne trouveraient pas l'espace de pouvoir vivre. Voilà, Jésus nous en a déjà parlé il y a quelques jours, on vit tous dans la divine volonté, en fait tous, parce que la divine volonté, elle régit tout. Donc quelque part, Jésus avait parlé de la vie dans la divine volonté par nécessité de la création. En fait, tous les hommes, même s'ils ne connaissent pas la divine volonté, ils sont dans la divine volonté. On est régi par, nos battements de cœur sont régis par la divine volonté, notre mouvement, notre être, les éléments autour de nous. Si on peut respirer, c'est parce que la divine volonté nous donne l'air, etc. Mais qui ressent notre vie divine ? Qui se sent enveloppé par notre sainteté, qui éprouve la satisfaction de se sentir touché par nos mains créatrices, de se sentir embelli par notre beauté, qui se sent noyé dans notre amour, celle qui veut vivre dans notre vouloir, non pas celle qui s'y trouve par la force de la création. Donc Jésus fait vraiment bien une distinction. Effectivement, on est tous dans la divine volonté. Sinon, on ne serait pas en vie. Parce que la divinité, elle est partout. Et elle nous maintient en vie. C'est Jésus qui nous maintient tous par son souffle divin. Mais Jésus dit, quand je parle des âmes vivantes dans la divine volonté, ce sont vraiment ces âmes qui nous reconnaissent, qui nous aiment, qui se sentent enveloppées par notre amour, noyées dans notre amour, touchées par nos mains créatrices, qui se sentent embellies par notre beauté, enveloppées par notre sainteté, qui ressentent notre vie divine. Voilà, quand Jésus parle des âmes vivantes dans la divine volonté, c'est celles qui vont vraiment reconnaître cet amour, y répondre, vivre dans cette harmonie d'amour. Sinon, on est tous dans la divine volonté. Jésus dit, celles qui vivent comme ça par nécessité de la création, elles se rendent compte de rien. Et ce sont plutôt des voleuses, en fait, des usurpatrices. Elles prennent tout, mais sans nous remercier, sans nous louer, sans nous bénir, etc. Vous voyez cet exemple que Jésus nous avait donné et qu'on a répété il y a quelques jours. Voilà, comme ce château, on est tous dans ce château. Il y a une maman qui a de nombreux enfants, on est tous dans le château. Mais il y a les enfants qui vont rester tout près de la maman, qui vont l'aimer, qui vont la reconnaître, qui vont grandir sur ses genoux et qui vont acquérir le tempérament de la maman, qui vont la remercier, qui vont l'embrasser, etc. Et puis il y a les autres enfants qui ne connaissent pas la maman. Ils n'ont qu'une idée, que c'est elle qui leur donne à manger, etc. Donc ils seront dans le château, ils auront un toit, ils recevront la nourriture, mais ils vivront dans une autre pièce. Et ils vivront n'importe comment, parce qu'ils s'éduqueront eux-mêmes. Et vraiment, ils seront pitoyables parce que finalement, ils n'auront pas l'éducation de la maman, etc. Parce qu'ils refuseront de la reconnaître. Voilà. Donc les âmes qui se sentent noyées dans notre amour, etc., eh bien ce sont celles qui veulent vivre dans notre volonté, non pas celles qui s'y trouvent par la force de la création, puisque notre immensité enveloppe tous les êtres et toutes les choses. Toutes les âmes vivent dans la divine volonté, mais une grande différence entre celles qui vont reconnaître notre divine volonté, qui vont l'accueillir, qui vont la laisser tout régir en elles, c'est qui vont accueillir cet amour, le voir partout et y répondre, et puis toutes les autres qui vivent dans la divine volonté par nécessité, parce que la divine volonté se trouve partout. Celles-là, donc celles qui vivent par nécessité, sont dans notre vouloir sans nous connaître, comme de véritables usurpatrices de nos biens, des enfants déloyaux, des enfants ingrats, dégénérés de leur père. Parce qu'on est vraiment, comme disait Jésus dans un autre passage, les âmes vivantes dans leur volonté propre, en fait, vont être complètement déformées. On perd la ressemblance avec notre Créateur, puisque la ressemblance se manifeste dans l'agir. Donc c'est uniquement quand on agit en union avec Dieu qu'on va grandir dans cette ressemblance. Mais si on agit tout seul,
On n'a plus cette ressemblance, qu'on ne ressemble plus à notre Créateur. On devient laid, on devient déformé. À chaque acte que l'on fait dans nos volontés propres, on remplit notre âme de ténèbres, de plus de misère, de plus de noirceur. On alimente cette vie de mauvaise tendance en nous, on étouffe cette vie divine en nous, on place la divine volonté sur la croix. Enfin, c'est la catastrophe. Notre âme s'enlaidit. Et comme un corps sans vie commence à sentir mauvais, une âme sans cette vie divine sent également mauvais. Jésus s'y sent mal, il dit mais c'est l'odeur est nauséabonde, je peux rien faire, je peux pas travailler cette âme, je peux rien donner, je souffre, etc. Donc ces âmes sont comme des usurpatrices, elles vivent dans la divine volonté par nécessité, elles se servent des éléments, voilà, elles vont au soleil, elles font leur petite plantation, elles vont cueillir des fleurs, etc. Elles se servent de tout, mais sans nous reconnaître, sans reconnaître cette activité vibrante en chaque chose créée. Et en elles, ce sont de véritables usurpatrices de nos biens, des enfants déloyaux, des enfants ingrats, des enfants dégénérés de leur père. Et comme elles ne nous connaissent ni ne nous aiment, nous ne trouvons pas en elles l'endroit où placer notre sainteté, notre amour. Elles ne nous accueillent pas, elles ne nous reconnaissent pas, on ne peut pas leur donner. On ne peut pas leur donner en abondance, elles nous empêchent de donner. On n'a pas d'endroit en elles pour donner notre sainteté, notre amour, pour placer notre amour véritable. Leurs âmes sont incapables de recevoir notre beauté toujours nouvelle. Donc il n'y a que l'âme vivante dans la divine volonté qui va avoir cette capacité de recevoir toujours plus. À chaque acte, Jésus dilate notre âme pour qu'on puisse accueillir plus de lui, plus de sa sainteté, plus de sa beauté, plus de sa lumière, plus des choses du ciel, etc. Mais quand on vit dans nos volontés propres, on n'accueille rien. On n'a pas la capacité pour accueillir tout ça. On ne trouve pas dans ces âmes d'endroit où placer notre sainteté, notre amour. Elles sont incapables de recevoir notre beauté toujours nouvelle. Elles ne nous accordent rien, elles ne nous reconnaissent pas même les droits du Créateur. Et bien qu'elles vivent dans notre mère divine, elles sont toutes dans la divine volonté, elles sont quand même loin de nous. Voilà, comme ces enfants qui sont dans une autre pièce, qui ne reconnaissent pas la maman, qui n'accordent même pas les droits de maternité, etc. Voilà, qui ne la connaissent pas et qui se servent des aliments qu'on leur donne sur un plateau pour manger, qui se servent voilà, d'être abrités sous château, mais qui ne donnent pas d'amour, il n'y a pas cette reconnaissance. Ils sont loin de nous. Et en ne nous connaissant pas, ces âmes ont dressé des barrières, ont fermé des portes, ont brisé les communications entre elles et nous. Donc on comprend bien que la connaissance va ouvrir ces portes, va nous ramener dans les bras du Père. Connaissance des livres du ciel dont Jésus nous parlait au début, ces épanchements d'amour pour vous faire revenir dans mes bras. Quand vous allez voir, en fait, tous ces stratagèmes, etc., notre amour qui est exubérant et qui vous bombarde partout, vous allez en avoir connaissance en vous plongeant dans ces écrits du ciel. Vous allez revenir à nous. Vos cœurs vont s'ouvrir. Jésus avait dit, mais c'est presque impossible qu'un cœur reste de marbre et de pierre. Voilà, devant tant d'amour, en fait. Toutes ces manifestations révèlent notre amour qui déborde de partout. La connaissance, c'est le premier anneau de conjonction entre les créatures et nous. Donc vraiment, cette connaissance est importante. À accueillir ces vérités pour nous rendre compte de tant d'amour. Par la connaissance de notre Créateur, par la connaissance de tout ce que la divine volonté veut faire, fait en nous, à l'extérieur de nous, eh bien, nous allons ouvrir nos cœurs, nous allons faire un pas pour revenir dans la maison du Père. La connaissance est vraiment le premier anneau de conjonction entre le ciel et la terre, entre, comme dit Jésus, les créatures et nous. C'est la volonté de vivre dans notre vouloir qui va enlever les barrières, qui va ouvrir toutes les portes pour les faire venir dans nos bras et se réjouir avec nous. Donc la connaissance va donner cette soif à l'âme qui s'y plonge de vivre dans la divine volonté, en fait. Là, on va lire ces écrits du ciel, on va se dire, mais on va se laisser alimenter par ces vérités. On va se dire, mais moi, je veux ce don, je veux ce cadeau. Plus Jésus nous en parle, au plus on se rend compte qu'on ne veut que ça. On ne va pas demander des petites grâces, il veut tout nous donner. C'est le gros package, la vie dans la divine volonté. Jésus nous a dit, c'est vivre uni à moi, c'est le miracle des miracles, continuellement. C'est le prodige des prodiges. Tout est prodige, tout est incroyable, tout est lumière, en fait. Tout ce que vous faites uni à moi, mais ça produit vraiment de la splendeur. Les âmes sont sauvées partout, reviennent à moi, etc. Je vous donnerai les mérites de toutes ces âmes sauvées. Donc, la connaissance, c'est le premier anneau de conjonction entre les créatures et leur Créateur. C'est la volonté de vivre dans la divine volonté qui va enlever toutes ces barrières, qui va ouvrir nos cœurs, ouvrir toutes les portes pour que l'on revienne dans les bras de Dieu. C'est leur amour qui nous fait répondre à torrent notre amour et nos grâces au point de les recouvrir de nos divines qualités. S'il n'y a pas de connaissances, nous ne pouvons rien donner. Les connaissances qui vont vraiment
créer quelque chose en nous, qui vont nous illuminer, qui vont nous transformer, qui vont nous travailler pour que nous puissions les mettre en pratique, pour que nous puissions avoir cette envie, cette soif de nous unir à Jésus, de faire des actes, de faire des rondes, de le laisser vivre en nous. S'il n'y a pas de connaissances, on ne peut rien donner. Les connaissances qui nous poussent à la mise en pratique. S'il n'y a pas ces livres du ciel, comment aurions-nous cette envie, cette soif continuelle de faire nos rondes, nos actes? Si on avait juste un petit livre, on se lasserait. Un petit livre prenant quelques vérités, on serait là, ok, on passerait à autre chose. Mais là, Jésus nous tient toujours occupés, toujours en train de mastiquer quelque chose du ciel pour nous transformer. Au contraire, l'âme qui vit dans notre vouloir, elle nous connaît. Ces enfants qui sont dans les bras de leur maman, dans la pièce avec leur maman, qui se laissent soyer par leur maman, qui se laissent éduquer par leur maman, habiller par leur maman, qui vont acquérir la personnalité même de leur maman. Elle nous connaît, celle qui vit dans la divine volonté. En entrant dans notre vouloir, elle donne son baiser à son Père. Voilà. On rentre dans la divine volonté et c'est comme si on se jetait dans les bras de notre Père du ciel, notre Mère éternelle, la divine volonté en fait. Elle embrasse son Père, elle place autour de nous son petit amour. Et nous, lui donnons nos mers d'amour. Donc, en fait, par ces connaissances, on se jette dans les bras de la divine volonté. On se jette dans les bras de Jésus, en fait. C'est Jésus, la divine volonté. Voilà. Par ces vérités, on a cette soif de nous jeter continuellement dans ses bras, de rester unis à lui. On donne notre petit amour, on reconnaît tout son amour. Et il nous inonde de ces mers de tendresse et de lumière et d'amour. Nous lui donnons nos mers d'amour. Cette créature embrasse tout le ciel. Elle embrasse avec tout le ciel. Donc, elle est unie à tout le ciel. Elle a déjà la vie des bienheureux ici-bas. C'est une citoyenne du ciel en mission sur la terre. Elle fait partie de la milice céleste. Nous pouvons dire que les fêtes commencent entre cette créature et nous. Fête continuelle, mariage continuel. À chaque fois qu'on s'unit, c'est un mariage parfait, une union parfaite. Et cela amène de la joie à des débordements d'amour, gloire accidentelle pour tous les saints, les bienheureux, rafraîchissement pour les âmes du purgatoire, gloire nouvelle, gloire magnifique au nom de tous les hommes, gloire parfaite, amour parfait, adoration parfaite pour la Trinité. Nous pouvons dire que les fêtes commencent entre cette créature et nous, entre le ciel et la terre. Nous appelons nous-mêmes cette créature bienheureuse. Voilà, elle est déjà sainte. En fait, quand on s'unit à Jésus, dans nos actes, Jésus dit, au moment où vous vous unissez, vous êtes saints. En fait, c'est moi qui agis en vous, vous êtes remplis de ma lumière, vous recevez directement tous les fruits des sacrements, l'absolution, toutes les indulgences que vous pouvez rêver, la descente de l'Esprit Saint. C'est moi qui agis en vous, c'est moi qui vous remplis totalement, qui vous investit totalement. Nous appelons cette créature bienheureuse. Et nous lui disons, tu es la plus heureuse, tu es la plus fortunée de toutes les créatures parce que tu vis dans notre vouloir. Tu vis et tu nous connais. Tu vis et tu nous aimes. Donc tu es la plus fortunée parce que tu nous reconnais. En fait, il n'y a que cette reconnaissance qui nous permet d'être vraiment dans cette réciprocité d'amour. Jésus nous en parle tous les jours, cette reconnaissance. C'est pour cela que nos rondes sont très importantes. On reconnaît l'amour de Dieu. On dit, je suis ton enfant, je reconnais ton amour, je vois ton amour dans le vent, dans ce petit écureuil qui passe, dans ces petits oiseaux qui chantent, je vois ton amour, j'y réponds. Tu vis et tu nous reconnais, tu vis et tu nous aimes. Voilà, tu es la plus fortunée de toutes les créatures, tu es la plus heureuse de toutes les créatures, parce que tu vois notre amour et vraiment que cela t'amène une joie énorme et que tu y réponds. Tu vis et tu nous connais, tu vis et tu nous aimes, et nous te gardons cachés dans notre amour, couverte par nos bras et sous la pluie de nos grâces. Tu es la plus fortunée de toutes, parce que tu reconnais notre amour et tu te laisses inonder de ces torrents de bénédictions, de grâce, de ces pluies de cadeaux en fait, dont nous voulons te combler. Merci Seigneur, c'est tellement beau. Tu nous as montré vraiment aujourd'hui l'importance d'accueillir tes vérités. Voilà, parce que la connaissance nous amène à vraiment t'aimer davantage et à désirer ardemment cette union avec toi. Désirer ardemment recevoir ce cadeau. Comme le petit garçon dont papa lui a parlé sans cesse du cadeau qu'il allait recevoir, et bien finit par pleurer pour recevoir ce cadeau. Ne souhaite que cela. Son papa qui lui en parle tous les jours, il veut recevoir ce cadeau. Et bien nous, Jésus nous séduit tous les jours par sa vérité. Il nous parle tous les jours de la vie dans la divine volonté, au point tel on connaît de mieux en mieux notre Créateur. On veut qu'il vive en nous.
Merci Seigneur, et bien donne-nous cette grâce de pouvoir rester constant, rester fidèle et d'accueillir chaque jour tes paroles créatrices. Voilà, ces paroles vivantes, ces vérités, ces vies divines en nous pour qu'elles nous façonnent et que nous puissions faire nos actes et nous unir davantage à toi pour que ta vie puisse grandir en nous, cette vie de sainteté, que notre amour pour toi puisse également grandir, puisqu'à chaque acte que nous faisons, tu nous attaches davantage à toi par ces chaînes de lumière, ces liens de filiation, ces liens d'intimité. Merci Jésus, vraiment nous t'aimons au nom de tous et pour te remercier de ce bel enseignement, nous t'offrons la maternité de ta maman, nous t'offrons son cœur immaculé, nous t'offrons ses baisers, ses caresses, nous t'enveloppons dans son manteau maternel et nous le faisons au nom de tous nos frères et sœurs en réparation pour tous ceux qui te rejettent, tous ceux qui essaient de tourner en dérision ces écrits du ciel. Sois béni à tout jamais, Seigneur, avec ta volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Belle journée à tous, soyez tous bénis. Au revoir.